bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui, nous allons poser la question au tarot. Le tarot, je mets le nom sous la vidéo, Ferrang Pinter. Ce que je représente pour lui, ce que je représente pour elle. Qu'est-ce que je représente pour cette personne? On va poser plusieurs questions, ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle aime en moi, ce qu'elle aime moins, ce qu'il vaut mieux faire ou éviter. L'évolution, y a-t-il quelqu'un d'autre potentiel? On va toujours demander, puisque on ne sait jamais. On va poser la question. Ça coûte rien, on va poser la question. Donc, 3 choix possibles. Le tout petit coquillage, j'ai pris le tout petit, le moyen, je les ai mis dans l'ordre de croissance pour ne pas se mélanger. Et puis le plus grand. 3 choix possibles et je vais préparer les cartes. Ce que je représente pour cette personne. Premier choix, le tout petit coquillage. Deuxième choix, le moyen. Et troisième, le grand coquillage. Ce que je représente pour cette personne. Et nous allons utiliser les oracles. Mettez en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Entre le premier, le deuxième et le troisième choix, vous avez les minutes sous la vidéo. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais écarter ces deux-là. Le tout petit coquillage. Ce que je représente pour cette personne. Des détails. Il se peut qu'elle aime des détails chez vous. La mesure, le fait d'être mesuré, vous représentez une personne qui met de la mesure dans sa vie, qui apporte, c'est un atout, qui apporte quelque chose. Ça n'explique pas le reste, hein, qui apporte, ça touche. Vous apportez une touche dans sa vie. Je représente pour cette personne. On vous a remarqué, elle vous a remarqué. Bon. Alors, ça nous parle, ça nous dit, oh, ça nous dit tais-toi. Tais-toi mon cœur. Pour l'instant, on a l'impression que c'est une touche dans sa vie, ce que vous représentez pour cette personne, mais ce n'est pas, comment on appelle ça? Pas manifesté, ça n'est pas dit, ça n'est pas verbalisé. Ça n'est pas verbalisé. On a le chute, motus et silence, ça n'est pas encore verbalisé. Il y a quelque chose qui l'a, un détail qui l'a attiré, quelque chose d'importance quand même, qui l'a interpellé. Ce que je représente pour lui, pour elle. Mais ce n'est pas encore verbalisé. Qu'est-ce que vous représentez? Dans la vie de cette personne, vous avoir rencontré, vous avoir remarqué, ça lui a... Le temps que je mette en mots, c'est l'énergie que je ressens s'en va. Ça l'a fait progresser. Vous avez été une sorte... pas de moteur, mais de déclencheur ou de redéclencheur ou de réanimation du mouvement de sa vie. C'est le chariot. J'ai le 8 de denier et le chariot. Il y a quelque chose qui bouge, mais ce n'est pas verbalisé encore. Donc je reviens à ma question. Ce que je représente pour lui, pour elle. Une personne qui lui a donné un élan. Un élan. Ça avance doucement, mais il y a quelque chose qui s'est mis en marche. C'est ce que vous représentez pour cette personne, c'est ce que vous avez fait chez ces personnes. L'incidence. Que représentez-vous pour ces personnes? La roue de la fortune, vous voyez. Vous représentez un changement. Au travers de vous, au travers de votre rencontre, probablement, le fait de vous avoir connu, ça a mis... On est bien entre deux cartes. Ça a mis un point focus, on a 2 cartes de mouvement, et ça a fait progresser les choses, avancer les choses. Ça l'a remise en mouvement, probablement au niveau sentimental, en silence, c'est pas forcément verbalisé. Que représentez-vous pour lui, pour elle? Redescendons sur terre. Que représentez-vous pour cette personne?
proche du conscient. Que représentez-vous pour cette personne? La possibilité d'avancer, on l'a vu ici, et de franchir une étape. C'est pas statique du tout. Hein. Il y a une évolution. Alors là, on s'implante. Là. La possibilité de franchir une étape. C'est une étape vers vous. Que représentez-vous pour ça? On est dans un cheminement amoureux, affectif. On voit deux êtres l'un à côté de l'autre, ce sont des bâtons, mais affectif, parce que cette personne vous a remarqué que ça fait avancer. Vous avez fait progresser sa vie, son quotidien. Qu'est-ce qu'elle aime le plus en vous? Votre propension à mener de l'amour, de l'harmonie, du bien-être. D'ailleurs, vous êtes... Alors, lorsque je dis ça, c'est plus important, ce qu'elle voit de vous, de positif. La quantité d'énergie est beaucoup plus importante qu'elle voit en vous que ce qu'elle ressent de ce qui s'est immiscé dans sa vie au travers du fait qu'elle vous a connu, de ce que vous représentez pour elle. Elle a pris un peu, mais elle ne prend pas tout. Elle vous en laisse, c'est pas voulu forcément. Vous avez du potentiel par rapport à ce qu'elle reçoit. Vous avez du potentiel, un énorme potentiel affectif au travers de vous. Donc ce que vous représentez, un énorme potentiel affectif. Et puis de bonheur. Hein. Qu'est-ce qui lui plaît moins? Qu'est-ce qui peut être plus désagréable? C'est que possiblement, il y ait un choix à faire. Donc, je suppose, vous concernant, que vous soyez engagé quelque part. Alors ça lui plaît moins. Ça lui plaît moins. Alors peut-être qu'elle va chercher dans le poulailler du voisin. Hein. Vous êtes la volaille hein, dans le poulailler du voisin. Et puis, ce qui lui plaît moins, c'est que vous soyez engagé avec quelqu'un. Donc, elle ne sait pas... Vous soyez proche de quelqu'un. Bon. Quels sont ses sentiments? Bon, c'est un peu prématuré, je crois, là. Mais enfin, on va poser la question. Quels peuvent être ses sentiments? Quels sont ses sentiments? On va demander l'évolution, de toute façon. Les sentiments. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si on veut s'en approcher. J'ai ça et ça. Bon, elle tient à vous. C'est représenté par le magicien et la force. On est dans les débuts. Quelque chose qui commence. Il y a tout le potentiel qu'on voit ici, le potentiel de bonheur. Quels sont ses sentiments? On peut dire que cette personne-là, elle est au début. Elle est à la découverte. Il y a quelque chose qui s'est éclos. Mais elle ne sait pas encore ce que c'est. On est au niveau du bourgeon. On ne sait pas encore ce que c'est. Il y a cette force qu'il y a dans le germe de quelque chose. Cette puissance qu'il y a dans le germe de quelque chose. On a des sentiments potentiellement puissants qui ne sont pas encore découverts. Quelle va être l'évolution? Ça ne bouge pas pour l'instant. C'est en devenir l'évolution. J'ai bien demandé l'évolution. On a tout ce processus à enclencher quelque chose, certes, mais pour l'instant, l'évolution, c'est que ça ne bouge pas. On est vraiment au début de quelque chose, probablement à cause d'un engagement de votre part, de ce qui ressort de votre part. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, potentiellement? Oui, mais c'est fluctuant. C'est fluctuant. C'est pas quelqu'un sur lequel elle compte. Cette personne ne compte pas sur cette personne-là en particulier. Il peut y avoir quelqu'un, mais de passager. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que l'on vous conseille de faire à vous? D'être énergique, d'avoir de l'enthousiasme, d'avoir de la volonté. On voit, on est avec des cartes fortes, hein, d'aller dans de montrer votre intérêt, si tel est le cas, de montrer votre intérêt, parce que si c'est vous qui êtes engagé, la personne n'ose pas aller marcher sur les plates-bandes de l'autre, aller dans le poulailler de l'autre, pour prendre, s'il y a un coq, vous comprenez, pour prendre la poule, ou si c'est le contraire, en principe, il y a plusieurs poules et un coq, au moins un, parce que je pense qu'ils se bagarrent entre eux, d'aller sur les plates-bandes de l'autre. Alors, à ne pas faire. Qu'est-ce qui se passe là? À ne pas rester dans l'attente et de ne rien faire.
on vous conseille d'agir. D'agir ou de réagir, ou de montrer votre enthousiasme, ou de montrer votre volonté d'être dans cette relation, si tel est le cas, à ne pas faire, à ne pas rester en expectative, se sacrifier, peut-être se sacrifier dans un couple qui ne fonctionne pas, je ne sais pas, se sacrifier, ne rien faire. À ne pas faire, c'est ne pas rien faire. Pas... Nous avons la case... Oh, oh je ne l'ai pas. Ça peut passer par la case amitié, si ce n'est déjà le cas. Mais sachez que la case amitié, eh ben, ça sera bloqué dans la case amitié. Ça ne pourra pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas résolu certains problèmes. Ou que ces personnes n'aient pas résolu. En principe, ça vous concerne vous, hein, mais des fois, c'est renversé. Hein. Soutien amical, voilà. Alors, la personne va vous soutenir amicalement. Mais ça n'avancera pas plus, hein, ça coince, ça. 4 d'épée pendu. Si vous voulez vraiment une histoire avec cette personne-là, va falloir travailler là-dessus parce que on ne sait pas. Oui, il va falloir travailler. Faites en sorte d'avoir plus de complicité avec cette personne-là. Plus d'attention, de complicité. Pour qu'on sente que c'est au-delà de l'amitié, si tel est votre choix. Voilà. Je voulais demander... Qu'est-ce que je représente pour cette personne? Bon, là, on attend que ce soit l'oracle qui nous réponde. Se stabiliser. L'absence. La situation a besoin d'être stabilisée, ce qui veut dire, traduction, la situation a besoin d'être éclaircie, dans le sens où on veut vraiment quelque chose avec cette personne-là ou pas. Parce qu'il faudra gérer l'absence, parce que la personne peut être absente. Ne pas être là, ou vous absent ou absente, parce que vous ne voulez pas, ça va faire en sorte que cette situation va rester statique. On a une évolution, on a quelque chose quand même, on a quelque chose qui a commencé, mais apparemment ça ne peut pas aller tellement plus loin s'il y a un engagement ailleurs. Nous avons besoin de repères, donner des repères à l'autre, ou bien vous donner des repères à vous, mais cette personne-là a besoin de repères pour savoir où elle va aller, parce qu'elle ne pourra pas aller plus loin. Elle ne va pas dépasser l'interdit lié à un mariage ou un engagement avec une autre personne. Voilà. Nous étions avec ce que je représente pour lui, pour elle, bon, probablement une personne engagée aussi. Voilà, et tout ce que j'ai dit. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, parler, je vous en remercie. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, ce que je représente pour cette personne, ce que je représente pour lui, pour elle, et c'est le coquillage moyen. Qu'est-ce que je représente pour cette personne? Une personne libre. Libre, ouverte au possible. Pour certains, originale. Une personne originale. Une personne unique. Quelqu'un qu'on rencontre, vous représentez une personne unique. Elle n'a peut-être pas rencontré de type de personne comme vous jusqu'à présent. Qu'est-ce que je représente pour cette personne? Alors, quelqu'un qui est libre et qui fait son chemin. Vous représentez une personne libre, qui avance, qui passe, qui est comme ça probablement, mais elle pense pas forcément au passé, et qui va aller son chemin. C'est-à-dire que c'est comme, je vois une image comme si vous passiez, et puis si jamais rien n'est fait, de toute façon, vous passez, et vous allez continuer votre chemin. Vous voyez, vous lui passez devant. Voilà, vous êtes quelqu'un de libre qui passe. Un électron libre, il s'en bat.
Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Voilà. Il s'agit de vous arrêter. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Un électron libre, quelqu'un qui lui passe sous le nez, quelqu'un qui lui passe devant les yeux, et puis une personne avec laquelle on pourrait s'installer. Franchir une étape, s'installer, c'est le 4 de bâton. Faire en sorte qu'il y ait quelque chose, une invitation pour commencer quelque chose. On pourrait faire quelque chose. Voilà, elle se représente d'une personne à travers vous. Vous êtes un électron libre et hop, elle essaie de vous pêcher au passage, de faire en sorte de vous pêcher, de vous faire entrer dans sa vie. Que représentez-vous pour cette personne, pour lui, pour elle? Que représentez-vous pour cette personne? Alors, une personne célibataire, une personne qui est libre, on l'a dit au début, célibataire, libre dans sa tête de toute façon et célibataire. Une personne intelligente, qui ne va pas avec tout le monde, qui ne saute pas sur le premier ou la première venue, qui reste distincte du groupe, à part, unique. Qu'est-ce qu'elle apprécie le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime le plus? On ne sait pas si elle vous connaît véritablement. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle apprécie le plus? Le fait que vous la troubliez, je sais pas, que vous la troubliez. Ce qu'elle apprécie, c'est que vous lui avez mis le doute, c'est l'idée de la carte. Vous la faites réfléchir. Et ce qui me vient de suite, c'est que vous mettez un trouble chez cette personne. Vous avez apporté un trouble chez cette personne. Il y a quelque chose d'indicible qui la trouble. Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore ce que c'est. Vous l'avez interpellée. Ça fait tilt. Qu'est-ce qu'elle aimerait le moins? Qu'est-ce qu'elle aime le moins? Chez vous, dans votre situation. Vous brillez énormément. Et vous brillez énormément et puis il y a l'idée que, on voit une représentation, c'est le chariot du soleil. L'idée que vous allez passer comme le soleil, vous allez passer avec le chariot du soleil, Apollon sur son chariot, et puis vous allez passer. Pour vous retenir, c'est pas facile. Pas facile à retenir, ce qu'elle appréciera moins. Pas facile à retenir, pas facile à attraper, le terme est fort. À vous obtenir, le terme est fort aussi. À vous avoir, le terme est fort aussi. À faire en sorte de capturer le soleil, pas facile pour elle. Vous l'intimidez peut-être. Hein. Alors, s'il y avait des sentiments, tout dépend où vous en êtes de cette relation, quels seraient ces sentiments? Donc, quels sont ces sentiments? Quels sont ces sentiments? Alors, nous avons la passion j'entends de l'aveuglement, hein. J'ai entendu de l'aveuglement. C'est le soleil à côté, quand je touche les cartes. C'est le soleil qui est à côté. Il y a de la passion, de l'engouement, l'envie de vous connaître. Et en même temps, le trouble, et puis, ce que j'ai entendu, ce que j'ai dit, le fait d'être aveuglé. C'est ça qui trouble. Ça s'ajoute au trouble qu'il y a. Quelle est l'évolution de cette relation, pas de cette relation, de cette situation? Quelle est l'évolution? Hop. Bien, les choses s'accélèrent et tournent à votre avantage. Alors, ou tourne à votre avantage, ou tourne à son avantage. Enfin, ça tourne à votre avantage l'un par rapport à l'autre. À votre avantage. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui grandit. C'est une belle opportunité, il y a quelque chose qui grandit. C'est pas, on nous explique pourquoi, mais c'est faisable, c'est faisable.
Y a-t-il quelqu'un d'autre potentiellement? Possible. C'est pas que la personne ait choisi quelqu'un d'autre, mais avec le magicien, il y a des possibles. Il y a des possibles. Elle peut commencer avec quelqu'un d'autre. Elle peut. Mais vous l'avez interpellé. Je ne sais pas si on peut dire interloqué. Je ne sais pas, je ne saurais pas donner la définition. Vous l'avez saisie, vous l'avez. Et elle s'est arrêtée sur vous. Mais elle a d'autres possibles. Ça ne veut pas dire qu'elle soit avec d'autres personnes, mais elle a d'autres possibles. Elle a d'autres possibilités. Mais c'est vous qui êtes la personne qui a été, qui l'avait attirée. Je n'ai pas vu qu'il y avait un avion qui passait là. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? À faire dans cette situation? À faire. Je vais vous dire flirter. C'est un 3 de coupe. Je vais vous dire flirter. Ne prenez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Tout ce que j'ai dit, c'est concernant la personne, on a posé la question. Mais pour vous, restez dans le flirt, dans l'amusement, dans le fait de prendre goût à ce qui se passe, à ce qui commence. Cette personne a d'autres potentiels, mais c'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans son jeu ou accepter. Les choses évoluent dans le bon sens. Hein. Flirter, profiter des choses, sortez avec ces personnes-là. Ça sort le 3 de coupe, donc on essaye de voir avec ce qu'il y a de mieux. Hein. À ne pas faire, à éviter, ouais, à éviter. Éviter, qu'est-ce qu'il faut éviter? Ah, ben alors là, c'est un peu le contraire, quoi. Éviter d'être malade, éviter d'être malade, et éviter de vous meurtrir, éviter de donner l'apparence de quelqu'un qui n'est pas bien. Je n'ai pas posé de questions sur vous, donc on ne peut pas vous décrire, mais évitez d'être dans les pleurs, dans les larmes, dans l'apitoiement, dans le fait éviter de vous lâcher et de pleurer sur... Non, on vous dit, montrez votre face solaire, puisque vous voyez comme un soleil, continuez à montrer votre face solaire, apporter quelque chose. Vous allez dans le sens de la roue en même temps que cette personne-là. Vous allez vous rejoindre avec la roue de la fortune pour faire avancer des choses, apporter de l'eau au moulin et la roue va tourner. Et ça, ce qu'il y a pu avoir avant, on laisse passer. Alors, quel est le conseil? Quel est le conseil? Alors, je crois que je ne le dis pas souvent, ça. Hein. Mettez cette personne-là en concurrence avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a sorti le 3 d'épée. Ne lui donnez pas tout de suite, parce que cette personne-là a d'autres potentiels. C'est une personne qui plaît, certainement. Elle a d'autres possibilités, d'autres potentiels. Elle a du potentiel. Elle a d'autres possibilités. On vous dit, mettez cette personne en concurrence. Ne donnez pas tout comme si, bon, c'était acquis. Faut la faire mariner. C'est pas la faire mariner. Il ne faut pas donner de suite. Mettez-la en concurrence avec d'autres personnes. Parce qu'elle a ce potentiel-là. Donc, c'est pour être au même niveau pour que vous ne soyez pas en dessous au niveau des énergies de cette personne qui a un fort potentiel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que représentez-vous pour lui, pour elle? Ça vous donne de la valeur, ça. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on nous dit accord. Vous vous accordez bien. On nous dit qu'il y a possibilité de mariage et d'officialisation. En passant par ces étapes où on ne donne pas tout. On ne donne surtout pas tout. Si on nous dit, il doit y avoir des raisons. Est-ce qu'on veut nous éclairer? Et je vais commencer par l'autre d'abord. Qu'est-ce qu'on nous dit? Évolution.
La sagesse, c'est de laisser les choses avancer à leur rythme. Et de ne pas donner tout de suite, verdict. Ne pas dire, ah c'est bon, on y va, on se sent tête baissée, non. Il y a énergie tierce, voilà. Alors, autant pour vous que pour cette personne-là. Énergie tierce, ne donnez pas tout de suite. Laissez la personne, alors je ne trouve pas les mots pour le dire, laissez la personne, il ne faut pas aller chercher une tierce personne et s'amuser avec une tierce personne pour faire mariner l'autre. Mais l'énergie tierce, là, semble être utile. Parce que cette personne-là en use, elle plaît, et bien vous aussi. Voilà. Vous êtes un mets de choix. Autant que cette personne-là l'est pour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? On vous choisit. Se stabiliser. On vous avertit que représentez-vous pour cette personne? Elle veut se stabiliser, mais elle a beaucoup de... Il faut que vous ayez une valeur. Inconsciemment, hein, probablement plus inconsciemment que consciemment, que vous ayez une valeur, que vous vous attribuez une valeur. Parce que cette personne-là, elle-même a de la valeur. Elle sait qu'elle a de la valeur. C'est une personne qui plaît. Le partage. Alors c'est le partage. Ou le partage, hein, ou la personne est partagée. Entre une vie peut-être de patachon, entre guillemets, et le fait de s'installer et de se stabiliser. Elle peut être tiraillée entre deux postulats, qui est de continuer sa vie de patachon, on appelle ça de patachon, je trouve ça rigolo, je ne sais pas comment on dit maintenant, mais... et puis se stabiliser. Et elle va peut-être penser à ça. Il y a quelque chose de mélancolique. Peut-être qu'elle en a marre, qu'elle est au bout du rouleau d'être à nouveau, de se remettre en question, de retrouver certaines personnes, de recommencer. Peut-être qu'elle est au bout d'un processus. Elle a envie de renouveau, de trouver autre chose, un mode de fonctionnement. Apparemment, vous lui permettez, elle pense que ce que vous représentez pour elle, qu'avec vous, c'est possible d'avoir autre chose qu'une vie de patachon. Voilà, la légèreté. On a commencé avec le fou, hein. Parce que vous êtes quelqu'un de léger, vous allez vous présenter comme une personne sérieuse, qui ne s'engage pas comme ça, mais qui est sérieuse, une personne sérieuse, et donner l'image de quelqu'un de sérieux, mais qui pour autant ne se lance pas tête baissée dans la relation avec cette personne-là. Parce qu'elle-même est comme ça. Bon, je ne vais pas le répéter 5 fois, je suis bête de répéter sans arrêt la même chose. Voilà, c'était fini pour ce deuxième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu ou si ça vous a parlé, je vous en remercie. Et nous allons passer au troisième choix. À bientôt pour d'autres choix. Troisième choix, ce que je représente pour ces personnes, ce que je représente pour lui, pour elle. Nous sommes avec le plus grand des 3 coquillages. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Un partenaire, un collègue, une collègue. Quelqu'un qui... Vous représentez une personne qui l'écoute, qui est avec cette personne-là. On ne sent pas de sentiment. Avec la première carte, on ne sent pas de sentiment. On va demander avec l'oracle ce que je représente pour cette personne-là. Une personne que vous fréquentez, une personne de l'entourage, quelqu'un qu'elle fréquente pour le travail ou pour... avec qui elle peut parler. Ce que je représente pour cette personne. Hop. Alors, vous représentez une personne seule, une personne qui peut être en peine, une personne qui compte le temps, qui voit le temps passer, qui n'est peut-être pas pressée. Je vais regarder ce qui était écrit parce qu'il y a des choses... Ne pleure pas Jeannette, voyez. Quelqu'un qui est dans la nostalgie. Voilà, vous représentez quelqu'un dans la nostalgie. On va continuer à demander ce que je représente pour cette personne. Quelqu'un qui est dans la nostalgie, mais qui cependant s'occupe, a des occupations, s'est organisé par rapport à un entourage.
qui a de la nostalgie, mais qui ne reste pas qui n'est pas en reste. Voilà, c'est comme ça se dit. Qui n'est pas en reste. Ce que vous représentez pour cette personne-là, alors une personne nostalgique, certes, mais qui s'occupe, qui a probablement des objectifs avec l'étoile, qui espère. Vous ne représentez pas quelqu'un qui se lamente sur elle-même. On a l'idée, j'ai vu Ne pleure pas Jeannette, qu'il y a peut-être matière à pleurer, certes, mais que vous dépassez cela. Vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes en train de penser à autre chose. Regardez du côté lumineux. Et que vous commencez une nouvelle vie, possiblement une nouvelle vie. Possiblement une nouvelle vie de célibataire, possiblement une nouvelle vie, quelle que soit cette vie-là, mais que vous n'êtes pas, et vous êtes peut-être isolé, et que vous êtes peut-être nouvellement célibataire. C'est possible. Alors, ce que je représente pour lui, pour elle. Bon, ça, c'est objectif, apparemment. C'est une vue objective, ce que vous représentez. Une personne qui semble seule, qui s'en tire bien comme ça, qui se trouve bien comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? Ah, alors, j'ai sorti au même endroit, je crois, en posant la même question. Et j'ai dit, vous lui insufflez le doute. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? C'est que vous attirez son attention. Et ça la fait réfléchir. Elle se dit, comment il fait? Comment elle fait? Comment elle arrive à... C'est pas que ce soit son obsession, mais comment elle arrive à jongler, comment c'est pas le fait de se dire, ah, moi je sais pas comment je le ferais, non, non, elle regarde, objectivement, elle se dit, mais comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'elle fait? Il est seul ou il est seul? Elle est organisée, et elle semble pas désespérée, ne semble pas désespérée, il ou elle commence une nouvelle vie, comment elle fait, comment il fait? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? On est là en train de se poser des questions. Alors voilà, ce qu'elle aime le plus en vous, c'est qu'elle se dit, là, il y a du potentiel, comment il fait, comment elle fait? Vous l'interpellez. Alors, qu'est-ce qu'elle aime le moins? Vous l'intriguez, voilà. Qu'est-ce qu'elle aime le moins, cette personne en vous? Ah, c'est que vous progressez. J'ai toujours cette image de deux choses qui passent. Hein. Il y a cette énergie générale. C'est comme quelqu'un qui passe sous le nez d'une personne. Ça lui plaît parce qu'elle se dit, ouh, il y a quelque chose à faire, il y a peut-être un potentiel, on en est au début. Ah, tiens, il y a quelqu'un de disponible, ça peut être ça. Mais ce qui lui plaît moins, c'est que cette personne-là disponible risque de ne pas le rester. Ça risque de lui passer sous le nez. Alors, on n'a pas d'idée de sentiment. Je vais demander des sentiments. On n'a pas d'idée de sentiment. On va voir. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau sentimental? Parce que vouloir rattraper quelqu'un parce qu'il vous passe devant le nez, ça ne veut pas dire qu'il y a des sentiments. On a commencé avec un 3 de denier. Hein. Quels sont ses sentiments? On pourrait dire quel est son sentiment, mais ses sentiments ou son sentiment, répondez comme vous voulez. Hein. Ah ben, on ne nous répond pas. Ah oui, bien sûr. La roue de la fortune. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Consciemment, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Vous l'interpellez. Ce qui ne lui plaît pas, c'est que vous lui passiez devant le nez. L'occasion qu'il lui passe devant le nez. Mais j'ai demandé sur ses sentiments. Elle ne sait pas ce qu'elle va en faire. Mais c'est ça qu'elle se dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, vous trouvez bien, certainement, ça l'interpelle. Et oui, mais... Et vous commencez une nouvelle vie? Eh bien oui, mais... Elle va me passer sous le nez. Comment? Ou il va passer sous le nez? Comment je fais? Alors, ce que je représente pour cette personne. On va demander dans l'inconscient. Qu'est-ce qui s'est passé dans son inconscient? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne dans son inconscient? Parce qu'elle n'en a pas conscience. On nous a répondu la roue de la fortune, n'a pas conscience, on ne sait pas. Ben, dans son inconscient, elle a envie d'être en couple. Elle a envie de fonder quelque chose. Inconsciemment, elle se dit que vous pouvez être, mais ce n'est pas son conscient. Vous pouvez être, je fais je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous pouvez être une étape, franchir une étape avec, elle peut franchir une étape avec vous. Ça, c'est dans l'inconscient. Ça l'interpelle, mais elle n'en est pas au stade du conscient de se dire, je vais franchir une étape avec vous. Non, elle n'en est pas là.
C'est pas comment faire, certainement, c'est pas comment faire. Alors, quelle est l'évolution? Point d'interrogation. Quelle est l'évolution de cette situation? Hop. Ah, mais ça va aboutir à quelque chose. On va avoir une solution, il y a la solution qui va se profiler. C'est une prise de conscience et ça va remonter au conscient. Il y a quelque chose qui va remonter au conscient de comprendre, cette personne va comprendre qu'il y a eu quelque chose et que c'est quelque chose, c'était pas anodin. C'était qu'il y avait, vous lui avez plu, mais c'était pas arrivé au conscient. Alors ça, c'est l'évolution, belle évolution. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre potentiellement? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que cette personne n'est pas du tout dans ces dispositions-là. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Je dis que non, moi. Enfin, on va voir. Non, il n'y a pas quelqu'un en particulier. Elle est ouverte à toute possibilité. Son cœur est libre, ouvert, épanoui. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà. Elle le ressent à travers vous. Elle ressent qu'elle pourrait être avec vous, être bien avec vous. Je dis peut-être rechercher quelqu'un. Mais avec le monde, et puis en plus je l'ai mis là-dessus, elle a sa plénitude. Elle est en plénitude. Et c'est peut-être ça qu'elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée à votre rencontre, ou elle n'a pas été préparée à votre rencontre, donc elle ne s'y attendait peut-être pas, mais elle a été interpellée, elle s'est dit, c'est possible que je fasse quelque chose avec vous, mais ça va venir au niveau du conscient. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire? Si vous appréciez cette personne-là, ça ferait avancer. Alors ça, je suis très ancienne. Le schmilblick, c'est très très vieux ça. Je ne sais pas de quelle année c'est, mais j'en ai 70, je crois. C'est de faire une part de chemin vers cette personne-là, de montrer les sentiments que vous avez pour cette personne-là, parce qu'elle semble dans une sorte de no man's land, entre deux mondes. Elle n'est pas encore dedans. Alors, à éviter. Donc, montrer... C'est à vous peut-être de vous rapprocher de la personne, dans ce cas de figure. Parce que vous avez touché son inconscient. À éviter. À faire ou à éviter. Imposer quelque chose. Avancer avec douceur, chaleur, amour, de montrer vos sentiments, mais à ne pas faire, à montrer trop d'impatience et puis de pression. Ne pas mettre la pression sur la personne. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors on voit entre le las de coupe et l'as de bâton, ben, d'y aller, hein. D'avoir cet enthousiasme et d'y aller. Vous pouvez décrocher le pompon avec ces personnes-là. C'est un cœur à prendre. Je pense que c'est un cœur à prendre. Alors, je regarde à nouveau les cartes, c'est un cœur à prendre. Elle n'est pas encore formatée. Elle est peut-être... faut la reformater pour effacer les données et la mettre prête à quelque chose d'autre. Mais le conseil, c'est d'y aller, d'avoir l'énergie d'y aller. Mais sans être directif, imposé, mais y aller. Aller, c'est pas une confrontation, aller vers, parce qu'il y a quelque chose là, il y a un potentiel. Vous l'avez touché au cœur et elle n'a pas encore... Quelqu'un pourrait décrocher la mise, hein. Ben, autant que ce soit vous, hein, qui y alliez vers, parce que elle se les choisir peut-être, du moins en ce moment. Si on n'a choisi pas, peut-être elle ne va pas bouger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire personne de cœur. Obstacle. Bon, il faut le franchir l'obstacle. Avec l'as de bâton, l'as de coupe, on peut choisir, on peut franchir l'obstacle.
franchir un obstacle. On nous parle de fausseté. Alors, je vais voir. Labyrinthe. Ça peut paraître compliqué. Alors, il faut savoir comment faire. Comment procéder. Comment procéder? Parce que la route n'est peut-être pas droite. Il faut prendre des chemins de traverse. Il faut peut-être pas tout dire. Il faut peut-être cacher certaines choses. L'obstacle est peut-être là, dans la façon de progresser. On a montré son intérêt. On a ce roi de bâton dont on nous dit à éviter de forcer les choses, donc montrer son intérêt sans forcer les choses. Donc, et là on nous dit prenez des chemins de traverse, soyez ingénieux, n'y allez pas bille en tête et franco. Il y a un obstacle à franchir, parce que les personnes des fois se referment complètement. Quand elles sont fermées, c'est à double tour. Hein. Avant c'était premier tour, mais là si c'est à double tour, alors c'est fini, après on ne peut plus rentrer. Qu'est-ce qu'on veut nous ajouter ? Qu'est-ce qu'on va nous rajouter pour le troisième choix? J'ai entendu oser, hein. Donc créer. Créer des opportunités. Trouver des solutions pour entrer par le labyrinthe. Estime de soi. Avoir de l'estime de soi. Ne pas avoir... ne pas craindre d'aller vers cette personne-là. Mais il y a une façon de faire. Hein. Entretenir l'espoir. On vous voit, hein, de toute façon, avec l'étoile. Elle vous voit comme ça, cette personne-là. Et se stabiliser dans quelque chose qui puisse se stabiliser. Espoir dans l'idée de se stabiliser avec une personne. Et user de patience et d'ingéniosité, certes. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a parlé, si ça vous a plu, si ce que je fais en général vous plaît. Vous remerciant pour vos abonnements et pour vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres choix et pour d'autres tirages.